l'interview. Allons chercher le docteur Louis-Marie Cagdeux dans un entretien de 20 minutes au micro de Sidonie Ficac ce matin. Bonjour docteur Louis-Marie Cagdeux. Bonjour Sidonie. Vous êtes militant du SDF, ministre de l'économie au Social Democratic Front et c'est un plaisir de vous avoir ce jour. C'est un plaisir partagé. Avec vous, nous abordons deux sujets. Le premier porte sur l'organisation des obsèques du chairman Ni John Frondi et le deuxième sur l'automatisation des postes de péage au Cameroun. D'abord, l'inhumation du chairman qui est prévue le 29 juillet et cela va se dérouler dans un contexte marqué par l'incendie de sa résidence située à Baba 2, son village natal. Cette malheureuse circonstance va-t-elle modifier le programme initial de ses obsèques? Non, pas du tout. Je rappelle que je suis président de la sous-commission relations publiques et protocoles dans le cadre de l'organisation des obsèques du chairman Ni John Frondi. Et je me suis effectivement rendu à Baba 2 la semaine dernière pour regarder tout ce qu'il y avait comme, entre autres, contraintes, y compris les contraintes sécuritaires. C'est clair qu'il peut avoir des actes de sabotage allant dans le sens de faire peur aux populations, ce qui nous conforte, nous, dans la poursuite de l'organisation de ces obsèques. Il y a eu deux actions que l'on peut mettre dans le cadre de ce sabotage, mais on ne sait pas encore, puisque les enquêtes sont ouvertes, si c'est lié. Il y a eu le sabotage de l'une des dépendances de la résidence au village, à Baba 2. Et puis, ce dimanche, il y a eu un autre acte de barbarie à Bamenda. Toutes choses qui peuvent faire peur aux populations et donc à la mobilisation. Quels sont les enjeux en fait? Les enjeux, c'est que si les obsèques du chairman se déroulent comme annoncé, alors cela signera la mort définitive de l'Ambazonie et donc de la sécession. Pourquoi? Parce que les populations sortiront définitivement de la terreur, de la peur. Les populations sont engagées à vaincre leur peur pour rendre un dernier hommage, un hommage mérité à celui, le seul qui s'appelle et qu'on identifie comme chairman au Cameroun. Et donc, pour ce qui concerne simplement son village, moi qui m'occupe du protocole, je travaille à recevoir 30 000 personnes. Alors, 30 000 personnes venant de l'ensemble du territoire du Cameroun et de l'étranger, c'est un gros défi. Et pour que cela se passe, toutes les dispositions de sécurité ont été prises, tout le périmètre est bouclé déjà en ce moment. Et 30 000 personnes supposent que tout Bamenda va être en branle. Je ne parle que de son petit village. Maintenant, si on retourne à Bamenda, l'événement va être très important. Le corps va être accueilli à Matanzem par, c'est-à-dire à l'entrée du nord-ouest, par l'ensemble de la population. On nous a déjà annoncé un très long cortège de tous les motos qui vont se mobiliser. Donc, il n'y aura peut-être plus d'autres événements à Bamenda que celui-là. Et de Matanzem jusqu'à Liberty Square, il y aura toute la mobilisation le long de la route. Et de Liberty Square et le meeting et l'événement amusant et puis le retour à sa résidence à Tarikon. Alors, tout cela va mobiliser Bamenda et les gens viendront de tous les autres départements pour se mobiliser à Bamenda et les délégations viendront de tous les autres 9 régions du Cameroun. Avec tout ça, ça signera la fin ou la défaite
respectives des ambazoniens et je pense qu'ils sont dans leur dernier déploiement. Mais cela n'ébranlera en rien l'événement qui est en train de se préparer et je dirais même que du point de vue sécuritaire, il n'y aura aucune pitié pour ces personnes qui veulent encore créer du trouble au Cameroun. Pourquoi? Parce que l'on observe lorsque vous circulez à Bamenda et dans les localités comme Baba, on observe très bien que les gens veulent revenir à la sécurité, les gens veulent vivre normalement, les gens veulent reprendre leurs activités, les gens ne veulent plus vivre dans la peur, les gens ne veulent plus vivre dans la guerre ayant apporté simplement la désolation. Et on peut s'attaquer à Fundi parce que Fundi est une figure républicaine, est un homme d'État et Fundi a été contre la sécession. Fundi a refusé de porter le volet politique de cette revendication, ce qui fait de lui une figure nationale importante, sinon une des figures de proue. Et l'enterrement de Fundi devrait également enterrer cette lutte-là parce que il y aura plus d'espoir pour que cela soit porté en politique. Et donc, je comprends très bien ce qui peut être en train de se tramer, mais malheureusement, nous sommes obligés de nous battre dans le cadre de la République pour une République plus inclusive, pour une République où chacun se sentirait chez soi, mais en utilisant les moyens républicains, pas en créant de la désolation. Le désaccord politique est à ce niveau, non pas qu'il n'y a pas de problème susceptible d'être mis sur la table, mais les moyens violents ou bien l'approche violente utilisée est une approche qui ne résout rien. La violence ne résolvant rien, ça on le sait déjà. Ce qu'il faut faire, c'est d'utiliser d'autres moyens de mobilisation que nous avons, notamment nous sommes aujourd'hui dans la démarche social-démocrate en train de mobiliser les partenaires sociaux et c'est avec ces partenaires sociaux que nous serons en mesure de bloquer le système de fonctionnement et de contraindre le gouvernement à aller dans le sens de la gestion. Oui, je voulais rester dans le cadre de ces obsèques du chairman Ni John Froundi pour vous demander, lui qui a été une figure historique tant pour le Social Democratic Front et pour le Cameroun, quel type d'hommage comptez-vous lui rendre au sein de votre parti politique? Hommage, ce n'est pas le président, simplement le président du SDF que l'on accompagne, c'est le chairman. Je vous explique. Ni John Froundi aura les hommages d'un des chefs d'État. C'est ce qui est en train de se préparer. Un chef d'État parce que tout le monde, et c'est l'unanimité qui est observée autour de cette organisation, que ce soit du côté de l'opposition ou du côté du régime en place, tout le monde reconnaît que Ni John Froundi a gagné les élections en 92 et qu'il aurait pu entraîner le Cameroun dans la désolation. Il a choisi de gagner, de ne pas régner et donc de demeurer chairman. C'est un statut qui n'a pas de caractère formel au Cameroun. Mais quand vous dites chairman, on se retourne vers cet individu-là qui n'a pas été président de la République, mais qui est chairman. Et donc, ce que nous sommes en train d'observer aujourd'hui, c'est cet événement-là. On s'attend à ce que l'ensemble de la République, y compris les pouvoirs publics, moi qui m'occupe de l'organisation et de les invitations, je vois bien l'ensemble des partenaires sociaux, des partenaires politiques, des amis et autres officiels qui s'annoncent. Ce sont des obsèques dignes d'un chef d'État. C'est quelque chose qu'on n'a jamais eu au Cameroun. Vous savez que les gens qui ont ce statut-là, il y en a eu au Cameroun jusqu'à ce jour que 3 personnes. Et malheureusement, il y a eu Amadou Ahidjo, il y a Paul Biya et il y a Chairman.
malheureusement, Chairman va être la première personne à être éliminée et donc personne n'a l'expérience de l'organisation des obsèques d'un chef d'État parce qu'Aïdjo est encore à l'étranger. Et on verra bien ce qui va se passer, mais en réalité, c'est ce qui se passe. C'est pour ça que les obsèques qui se tiennent sur 3 jours, on s'attend à voir ce qui va être officiel. Mais tout va commencer au Palais des Sports à Yaoundé, où on s'attend à recevoir environ 6 000 personnes, la capacité du stade n'étant pas plus grand. On va déjà serrer tout ça, mais tous ces officiels qui vont y arriver donnent le caractère vraiment formel, le caractère officiel de la cérémonie. Et donc, c'est déjà à Yaoundé, au cœur des institutions, cet hommage qui va se faire dans cet espace ouvert au public, où en l'instant, nous sommes en train de regarder comment est-ce que ceux qui ne pourront pas avoir accès au stade pourront vivre l'événement autour du palais de sport. C'est déjà ça. Ensuite, il y a tout ce qu'il y aura comme volet protocolaire, y compris le protocole d'État. Le fait étant que certains anciens chefs d'État sont annoncés, ou bien des amis de l'international socialiste, ou les amis de la PAC, de l'Alliance progressiste, et tout ça, c'est d'environ 200 délégations étrangères qui arrivent au Cameroun. Ça donne tout un autre caractère à cette cérémonie-là, et cela oblige également les autorités nationales à entrer en branle. Quand vous recevez environ 200 délégations étrangères, y compris des ministres, des premiers ministres, des représentants de certains chefs d'État au pouvoir, ça change tout. C'est-à-dire que c'est le protocole d'État qui entre en jeu et donc qui nous accompagne dans le cadre de cette organisation, y compris les autorités administratives, que ce soit aujourd'hui dans le cadre de la préparation, les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets, ainsi que les maires de ville et autres maires d'arrondissement, qui tout le monde met la main à la pâte. Donc c'est un peu ce qui est en train de se faire. Et pour vous répondre, et donc j'expliquais que c'était des obsèques d'un chef d'État, et ce sera une première au Cameroun, on verra comment ça va se passer. Et c'est pour ça qu'il n'y aura aucune pitié. Je plains, c'est les gens qui vont essayer de saboter. Il n'y aura aucune pitié dans le traitement de ces personnes, quoi. Docteur Louis-Marie Kadeu, on vous reçoit ce matin sur les antennes d'ABK Radio. Nous avons abordé la question sur les obsèques du chairman Ni John Frondi, le chairman Ni John Frondi qui sera porté en terre le 29 juillet 2023 du côté de son village natal, Baba 2, dans la région du Nord-Ouest. Intéressons-nous actuellement à une autre question et parlons de l'automatisation des 14 postes de péage en construction. Le ministère des Travaux publics, dans une récente sortie, estime à 4 milliards de francs CFA les recettes pouvant être engendrées entre octobre et décembre 2023 pour la mise en service de la phase 1 et des recettes qui pourraient atteindre les 53,59 milliards de francs CFA en 2040. Ces chiffres contrastent largement avec les recettes actuelles des péages. On a de quoi accélérer la mise en œuvre de ces postes de péage automatique, docteur? Non, il y a une petite manipulation dedans. Il y a des manipulations à plusieurs niveaux. On vous donnait des chiffres à l'horizon 2040-2050. Bon, ça, c'est manipulatoire et c'est ça qui va vous faire gonfler ces chiffres. On aurait pu donner des chiffres comme cela pourrait être comptabilisé dans un budget au Cameroun, soit le budget annuel, soit le budget programme à 3 ans. Et cela nous permettrait d'avoir une idée claire de ça. Si vous divisez vos milliards là en une dizaine, 15, 20 ans, puisque la concession c'est 20 ans, vous verrez que cela ne représente pas grand-chose. Donc, la polémique n'est pas à ce niveau. Et c'est donc à ce niveau que nous autres de l'opposition relevons un scandale. Un scandale autour de cette opération de péage. Parce qu'il faut expliquer aux Camerounais que nous ne pouvons pas mettre en concession le péage sur la
nationale, ce qu'on appelle route nationale, et une route nationale qui a été financée par le contribuable camerounais. Et donc, vous donnez la concession aux gens, aux étrangers, qui vont mettre ce que les Camerounais ont décrit comme un hangar, et que pour collecter pendant 20 ans les recettes, simplement parce qu'ils ont construit cet hangar, quoi. Et ils ont su facturer parce que la construction de l'hangar, tout le monde peut regarder. On se demande pourquoi ça dépasse les 10 millions, quoi. Donc, regardez un peu tout ce qui est présenté comme image et tout ce qui passe sur les routes de Douala à Yaoundé ou bien de Douala à Bafoussam. On voit très bien quelle est la dimension de ces infrastructures qui sont là et qui nous sont facturées à plusieurs milliards. Donc, il y a déjà beaucoup de problèmes à ce niveau. Mais dans le fond, vous ne mettez pas en concession, vous ne donnez pas 20 ans de concession aux gens pour exploiter le tronçon routier camerounais simplement parce qu'ils ont construit ça. Ça ne se fait pas du tout. Si je prends le cas du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire, il faut faire une comparaison utile. Le mot de BOT n'a de sens que lorsque l'on finance la construction de la route, de l'aéroport de Blaise Ndiaye jusqu'à Dakar, vous avez 53 kilomètres. Et il y a des partenaires privés qui ont contribué à construire l'autoroute qui vous relie l'aéroport à la ville de Dakar. Et donc, c'est ce qui justifie que l'on mette un péage pour que l'investisseur rentre dans ses fonds pendant 20 ans et rétrocède à l'État. Et ça se comprend très bien. L'État n'avait pas le moyen pour construire 53 kilomètres d'autoroute. Un investisseur met ses moyens et on autorise à l'investisseur de mettre un péage pour récupérer son argent sur 20 ans avant de rétrocéder à l'État. Ça fait sens. Vous allez en Côte d'Ivoire pour le 3e pont, c'est la même logique. Le 3e pont, un investisseur met son argent pour construire le pont. Et l'État l'autorise à mettre un péage pour récupérer son argent avant de rétrocéder à l'État. Ça a un sens. Mais c'est complètement incompréhensible au Cameroun que sur une route nationale, que l'investisseur n'a mis aucun franc pour construire, l'État lui donne une concession pour exploiter les Camerounais et donc piller le Cameroun pendant 20 ans. Pour rien. Pour rien, ils n'ont rien fait. Et on leur donne 20 ans de concession sur notre autoroute. C'est un scandale. Nous avons l'autoroute Douala-Yaoundé qui est bloquée. Ils auraient financé la construction de l'autoroute Douala-Yaoundé. Ils auraient mis un péage pour récupérer leur argent, que cela ferait sens, mais pas sur la route nationale. Et cela pose un réel problème de droit. Parce qu'au Sénégal, l'État dit quoi? Ou en Côte d'Ivoire, l'État dit quoi aux citoyens? L'État leur dit, je conserve vos droits de traverser de Cocody à Makori sans payer, en passant par le 2e pont, financé par le contribuable, où il n'y a pas de péage. Mais si quelqu'un veut aller plus vite et consent de payer 500 francs pour traverser le péage, c'est encore votre droit. Et donc vous avez le choix entre ce qui est payant et ce qui n'est pas payant. Parce que à Blaise Ndiaye, vous pouvez rejoindre Dakar en utilisant la route nationale, financée sous fonds de contribuables, où vous n'avez pas de péage. Si vous voulez donc aller plus rapidement et utiliser la voie rapide, alors vous payez. Vous passez par un péage, vous payez. Donc vous avez le choix. Mais au Cameroun, on vient mettre le péage sur la route nationale pour qu'un individu ou bien un collectif exploite sans avoir financé même simplement l'entretien de cette route nationale. Nous connaissons l'état de nos routes, qui n'est pas intéressant. Mais c'est un scandale, on ne comprend pas ce gouvernement. Et on fait tout à l'envers. C'est pour ça qu'il faut être contre. Il faut être contre. Et ce genre de contrat, oui, d'aventure, ce gouvernement tombait en rond-point. Ça ne peut pas continuer parce que c'était le faux, c'était l'exploitation, c'était le pillage du pays. Et donc, les affaires, pour que les affaires prospèrent,
ça doit se faire dans la transparence, ça doit se faire dans la bonne gouvernance. Et donc, si nous autres on s'oppose, c'est parce que le Cameroun, de bout en bout, de façon non impulsive, de façon non transparente et opaque, et de façon non profitable aux citoyens, ce qui ne peut pas continuer, quoi, et ce qui ne tiendra pas. Et donc, pour nous autres, on n'en parle pas encore parce que nous avons suspendu nos activités jusqu'au 6 août. C'est le minimum qu'on pouvait faire pour accompagner le chairman. Et donc, nous finissons l'enterrement le 29. Et on se donne une semaine et donc on reprend l'activité politique le 6 août et on sera bel et bien entendu sur ce genre de questions. Docteur Louis-Marie Cacquedeux, merci de nous avoir consacré votre précieux temps ce matin pour répondre à quelques-unes de nos questions et nous apporter des éléments de réponse sur des sujets qui nous préoccupent.